Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui investissent dans les cryptos. Le top 8 des erreurs à éviter pour vraiment gagner de l'argent pendant ce bull run. Vous savez, ces moments où tout est dans le vert, où les gains explosent et où on se dit que c'est enfin notre moment de briller. Mais attention, c'est justement là que les erreurs peuvent coûter très cher. Et croyez-moi, j'en ai fait des erreurs. Alors pour vous éviter les mêmes galères, je vais partager avec vous les plus grosses erreurs à éviter pendant un bull run. Prenez de quoi noter, ça risque de vous éviter quelques nuits blanches. Alors la première erreur, ne tombe pas amoureux. Et non, je te parle pas de ton crush sur Tinder. Je parle des projets crypto. Croyez-moi, s'attacher émotionnellement à un projet, c'est la pire des idées. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'était lors de mon premier bull run, celui de 2017. J'avais misé à peine 200 € sur un projet qui s'appelait Populous, ou PPT, que seuls les vieux de la vieille vont connaître. Le token valait environ 2,50 à l'époque quand j'ai investi. Et je croyais dur comme fer que j'avais trouvé la pépite du siècle. Et devine quoi? Le truc a explosé, passant de 2,50 à plus de 59 $. Mes 200 € sont transformés en plus de 4700 €. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un fois 23. Mais attendez, l'histoire s'arrête pas là. J'étais tellement convaincu que c'était le nouveau projet le plus solide du marché que je suis tombé amoureux. J'étais émotionnellement attaché et je me disais non, ça va continuer à monter. Puis le marché a commencé à redescendre. Et moi, bête comme une chèvre, je me suis dit que ça allait remonter. J'ai attendu et finalement, j'ai vendu mes tokens pour à peine 500 $. J'ai certes fait un petit profit, mais j'ai laissé plus de 4300 € sur la table. La leçon apprise, ne vous attachez jamais à un projet. Soyez objectif et si vous voyez que c'est le bon moment pour vendre, vendez, même si ça vous fait mal au cœur. Ne laissez pas vos émotions diriger vos décisions. Erreur numéro 2, les fondamentaux, c'est de la merde. On passe à un autre classique, croire que les fondamentaux c'est tout ce qui compte. Vous savez, les white papers bien rédigés, la technologie révolutionnaire, la mission de projet ultra noble pour sauver la planète, bref, tout ce qui fait qu'un projet est théoriquement solide sur le papier. Mais voilà le truc, pendant un bull run, c'est souvent la hype et l'adoption qui font grimper le prix et pas les fondamentaux. Prenez les mêmes coins. Sur le papier, ces projets c'est du vent, aucune technologie, aucun vrai projet, juste du buzz. Mais c'est justement cette hype qui peut les propulser dans la stratosphère. Pendant un bull run, ce sont les particuliers, aussi appelés retails, qui se ruent sur le marché et font exploser les cryptos. Et ces gens-là ne cherchent pas la blockchain la plus rapide ou la technologie la plus sophistiquée. Non, ils veulent quelque chose de simple et facile à comprendre comme un token avec une tête de chien. Pendant mes débuts dans les cryptos, je me disais je comprends la technologie, je suis plus intelligent que ces noobs qui achètent des mêmes coins. Et je me concentrais sur des projets avec des vrais fondamentaux, quelque chose de solide. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Les mêmes coins explosaient. Et moi, j'étais là en train de regarder le train passer. La leçon apprise, arrête de te croire trop intelligent en soutenant des projets solides que personne ne veut acheter. Les fondamentaux, c'est bien sur le long terme, mais ne te laisse pas aveugler quand la hype est en jeu. Parfois, suivre la foule, c'est pas si bête que ça. L'erreur numéro 3, le FOMO ou Fear of Missing Out. En français, la peur de rater le train. Vous voyez ce projet qui vient de faire plus 20 ou même plus 200% en 2 jours? Eh ben non, on saute pas dessus. Je sais, c'est hyper tentant, mais attendez une correction. Parce que souvent, ce qui monte trop vite finit par redescendre tout aussi vite. Et croyez-moi, j'ai fait cette erreur plus d'une fois. Je voyais un pump et là, je me disais, il faut pas que je rate ça, c'est l'occasion du siècle. Alors je me mettais dessus pour finalement acheter sur un pic. Et le résultat? Dès le lendemain, j'admirais la correction et mes tokens qui perdent de la valeur. La leçon apprise, pas de FOMO, on laisse le marché respirer. Attendez que les choses se calment avant de plonger. On ne saute jamais sur un projet qui vient de pump, on attend un retracement qui va forcément arriver. La patience, c'est ce qui fait la différence entre un bon investissement et une mauvaise décision. Passons à la quatrième erreur, ne pas avoir de stratégie de sortie. Tous ceux qui vivent un premier bull run l'ont fait, moi y compris. Vous êtes dans un projet, ça monte et vous vous dites allez encore un petit peu, juste un peu. Mais voilà, le marché est imprévisible et puis en quelques heures, ça redescend plus vite que ça n'a monté. Et là, vous vous retrouvez coincé avec des gains non réalisés qui fondent sous vos yeux. Et le pire, c'est qu'on attend que ça remonte comme des chèvres, en se disant que ça va bien finir par repartir. Croyez-moi, j'ai appris à la dure qu'il vaut mieux prendre des profits en montant plutôt que d'attendre un sommet qui souvent est impossible à attraper. La leçon apprise, fixez-vous des objectifs clairs pour vendre et respectez-les, peu importe l'attrait du sommet. Mieux vaut sortir sur une hausse avec un gain que de tout voir s'effondrer. Erreur numéro 5, ne pas suivre l'actualité. Le marché des cryptos, c'est comme un feuilleton télévisé. Il se passe toujours quelque chose. Et la moindre nouvelle peut bouleverser la situation en un clin d'œil. Une réglementation ici, une annonce là-bas et hop, le prix s'envole ou s'effondre. Si vous vous concentrez uniquement sur votre toilette et combien vous avez gagné aujourd'hui, vous allez passer à côté de l'essentiel. Une annonce réglementaire ou un tweet peut inverser la tendance plus vite que vous ne le pensez. La leçon à retenir, ne restez pas focalisé uniquement sur vos gains. Gardez toujours un œil sur l'actualité pour ne pas être pris au dépourvu. En crypto, l'information est une arme redoutable et ne pas la suivre, c'est se tirer une balle dans le pied. Erreur numéro 6, se laisser submerger par l'euphorie du marché. Pour ceux qui vivent leur premier bull run, vous n'êtes pas prêt pour la phase d'euphorie. C'est ce moment où sur les réseaux, tout le monde affirme que le marché va monter encore et que c'est différent cette fois. Mais laissez-moi vous dire, non, c'est pas différent cette fois-ci. Ce qui monte finit toujours par redescendre et l'euphorie est souvent le signe d'un retournement imminent. Je me souviens de mon premier bull run où tout semblait parfait, tout le monde était convaincu que ça allait continuer à grimper, jusqu'à ce que le marché fasse un demi-tour brutal, transformant cette euphorie en panique générale. La leçon apprise, gardez la tête froide, ne vous laissez pas emporter par la vague
vague d'optimisme. Et surtout, soyez prêts à sortir dès que les premiers signes de retournement apparaissent. Parce qu'en crypto, l'euphorie, c'est souvent un signal d'alarme. Erreur numéro 7, la surdiversification. La diversification, c'est quoi? C'est répartir son argent sur plusieurs projets crypto. Tout d'abord pour limiter les risques, mais surtout pour maximiser les gains. Parce que soyons clairs, l'objectif numéro 1, c'est gagner de l'argent, pas juste se protéger. Donc diversifier, c'est répartir son capital et se donner la chance de capter la hausse de plusieurs projets. Car si tu mises sur une ou deux cryptos, tu risques de passer à côté d'énormes opportunités. Une bonne diversification permet de tirer parti des mouvements du marché. Mais attention, trop se diversifier, c'est très dangereux. Investir dans 30 cryptos, c'est tentant mais pas efficace. Parce que tu ne peux pas suivre correctement chaque projet. En gros, t'es partout et nulle part à la fois. Et le pire, c'est que tu dilues ton potentiel de gain. Par exemple, si une de tes cryptos fait x10, mais que tu n'avais mis qu'une petite somme parce que tu étais déjà trop dispersé, et bah tu ne profites quasiment pas de la hausse. Trop de diversification, c'est perdre en réactivité et en performance. Mieux vaut te concentrer sur quelques projets que tu maîtrises bien et surtout que tu peux suivre. Alors comment éviter la surdiversification? Si tu débutes, limite-toi à 10 cryptos. C'est largement suffisant pour profiter des hausses tout en gardant le contrôle. Si t'es plus expérimenté, 15 à 20 cryptos, pas plus. Au-delà, ça devient difficile de tout suivre. Pourquoi? Parce que plus tu diversifies, plus tu dois surveiller chaque projet. Et au-delà de 20 cryptos, il faut presque y consacrer tout ton temps pour ne rien rater. Le secret, c'est un portefeuille diversifié mais pas trop que tu peux gérer efficacement. Et si c'est pas déjà fait, je te conseille d'aller voir ma vidéo dédiée sur le portfolio ultime. Erreur numéro 8, ne pas sécuriser ses cryptos. Ne pas sécuriser ses cryptos, c'est prendre de gros risques. Et l'exemple de FTX en est la preuve. Ce qui était le deuxième plus gros exchange derrière Binance s'est effondré du jour au lendemain, entraînant des pertes massives pour les utilisateurs qui avaient laissé leurs fonds sur la plateforme. Pour éviter ce type de catastrophe, il est crucial de retirer ses cryptos des exchanges centralisés dès que possible. La meilleure solution est d'utiliser un hardware wallet comme Ledger ou Trezor qui permet de garder des clés privées hors ligne, à l'abri des pirates ou des failles d'exchange. Ensuite, il faut sécuriser sa seed phrase. Cette clé de récupération doit être conservée dans un endroit sûr, jamais partagé ni stocké en ligne. En résumé, protéger ses cryptos signifie garder un contrôle total sur ses actifs, en évitant les plateformes centralisées et en adoptant des outils de sécurité adaptés. Je vous invite aussi à réfléchir à ce que vos cryptos vont devenir si vous arrive quelque chose, pour garantir qu'elles ne soient jamais perdues. Un exemple intéressant est le service proposé par MyCryptoAngel, une startup française spécialisée dans la transmission de vos cryptos à vos proches en cas d'imprévu. Ce type de solution offre une garantie supplémentaire. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un œil, vous trouverez le lien en description. Pour conclure cette vidéo, les 8 erreurs à éviter absolument pendant le bull run. Ne tombe pas amoureux, les fondamentaux c'est de la merde. La FOMO ou ne court pas après les pumps, ne pas avoir de stratégie de sortie, ne pas suivre l'actualité, se laisser submerger par l'euphorie du marché, la surdiversification et surtout ne pas sécuriser ses cryptos. Le bull run, c'est une période unique pleine d'opportunités incroyables, mais aussi semée d'embûches. C'est facile de se laisser emporter par l'euphorie, mais n'oubliez jamais, le marché crypto est aussi imprévisible qu'intense. En évitant ces erreurs, vous maximisez vos chances de profiter au maximum des opportunités du bull run. Restez discipliné, gardez toujours vos objectifs en tête et surtout restez informé et réactif. C'est cette combinaison qui fera la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui subissent. Je vous dis à très vite la team, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, ciao!